Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va compléter les notes de cours en faisant deux petits exemples d'angles dans un polygone. Donc allons-y avec notre premier exemple, l'exemple de la fleur, parce que ici, si tu t'imagines un peu là, ces beaux polygones ensemble, ça peut ressembler à une fleur. Fait qu'ici, nous avons plusieurs polygones. Si on les analyse un petit peu ensemble, ici, on a au centre un beau polygone à 5 côtés. Donc, c'est ce qu'on appelle un pentagone. Et autour de ce beau pentagone-là, nous avons des polygones à 6 côtés qu'on appelle un hexagone. Et je te dis que ce sont tous des polygones réguliers. Donc, tous les côtés et tous les angles sont congrus. Fait qu'allons mettre encore d'autres petites couleurs. Fait qu'ici, si je regarde, tiens, je vais le mettre en bleu vu que je l'avais dessiné en bleu. Donc ici, cet angle-là, c'est un angle intérieur d'un pentagone. Ça, je suis capable d'en aller le calculer. Ensuite de ça, si je prends ici l'angle que je viens de mettre en vert, ça, c'est un angle intérieur d'un hexagone et on est capable aussi d'aller calculer ça. Même chose pour ici, hein, ça sera la même chose. C'est aussi un angle intérieur d'un hexagone. Et là, si je prends une dernière petite couleur, l'angle ici en jaune, on ne le voit pas bien. On pourrait le mettre en rouge, tiens. On le voit un petit peu plus. Donc, l'angle qui est ici au centre, au milieu de mes deux hexagones, je ne sais pas si tu le vois, mais il complète et il fait un cercle complet avec les deux angles que j'ai mis en vert, l'angle que j'ai mis en bleu, et ce petit-là qu'en fait, c'est lui que je recherche. Fait que si je prends l'angle que je recherche, plus les deux angles en vert, plus l'angle en bleu, ça fait un cercle complet. Et en fait, un cercle complet, c'est combien de degrés? C'est 360 degrés. Fait que si j'arrive à trouver l'angle bleu et les deux angles verts, et que je soustrais ces mesures-là à 360, bien, ça va me donner l'angle que je recherche. Fait que je vais aller les numéroter pour nous aider un petit peu dans notre démarche. Avec l'angle bleu, je vais l'appeler l'angle 1. Les deux angles verts, je vais les appeler 2, puisqu'ils mesurent la même chose. Et ensuite, je vais arriver à mon point d'interrogation, que je vais appeler mon angle 3. Fait que commençons avec notre angle bleu. Donc, première étape, trouver mesure de l'angle 1. Donc, l'angle 1, c'est l'angle intérieur d'un pentagone régulier. Donc, là, on connaît la somme de nos angles intérieurs. Tu peux retourner voir à la page qu'on a faite au dernier cours où on a fait le tableau de la somme des angles intérieurs. Et tu remarques que la somme des angles intérieurs d'un pentagone, c'est 540 degrés. Mais moi, vu que je veux connaître un seul angle, je divise par 5 et ça nous fait 108 degrés pour l'angle 1. Ensuite, passons à l'angle 2. Donc, allons-y en vert. Donc, trouver mesure de l'angle 2. Bon, là, je mets des petites couleurs pour être cute, là, mais si tu n'en as pas, c'est pas la fin du monde. Donc, l'angle 2, c'était l'angle intérieur d'un hexagone. Donc, si tu retournes voir à la page, la somme des angles intérieurs d'un hexagone, c'est 720. Et cette fois-ci, vu qu'on veut un seul angle, on va aussi le diviser, mais par 6, puisqu'ils ont 6 côtés. Et ça nous dit que l'angle 2 mesure 120 degrés. On arrive à la prochaine étape, et en fait, on se souvient là, que l'angle 2, on en a 2. On peut le faire peut-être tout de suite si on veut. Fait qu'on va vouloir faire 120 fois 2. Donc ici, ça va nous donner 240 degrés. Donc, prochaine étape, on va vouloir aller ajouter ces angles-là. Vous vous souvenez, parce que notre objectif, c'est ensuite de soustraire cette somme-là de 360. Fait que troisième étape, c'est faire le total des angles. Fait qu'ici, on avait 108 et 120 et 120 qu'on avait déjà calculé qui donnait 240. Fait que 108 plus 240, tu peux le faire avec ta calculatrice, ça nous donne 348
degrés. Donc, j'ai le total de mes angles. Alors là, je vais être capable d'arriver à ma réponse finale, qui est de trouver la mesure de l'angle 3. Je vais baisser un petit peu pour avoir plus de place, pour venir terminer ma démarche. Alors ici, pour trouver la mesure de l'angle 3, je sais que c'est 360 degrés le total de tous ces angles-là, puisqu'ils forment un cercle. Je soustrais le 348, qui est la somme des 3 autres angles, et ça me donne 12 degrés. Et donc, la mesure de l'angle que je recherchais, le point d'interrogation, c'est 12 degrés. Alors, c'est ma réponse finale à cette question de fleurs. Passons maintenant à notre deuxième problème, celui cette fois-ci d'un charmant bonhomme de neige, encore une fois formé par des polygones réguliers. Donc, si tu regardes ici, la tête, c'est un polygone à 6 côtés, donc encore une fois un hexagone. Ici, le milieu, donc le corps, c'est encore une fois un hexagone, mais un petit peu plus gros, donc 6 côtés. Et finalement, ici en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En lui, il y a un petit peu plus de côtés. C'est un octogone. Fait que c'est pas mal le même principe que l'exemple de la fleur. Fait que si j'arrive à trouver l'angle ici, l'angle intérieur de l'octogone, si ensuite j'arrive à trouver l'angle intérieur de l'hexagone et qu'ensuite je les additionne et que je les soustrais de 360, ça va me permettre de trouver l'angle que je cherche, c'est-à-dire le point d'interrogation. Fait qu'ici, je peux commencer soit avec l'octogone ou avec l'hexagone. Je vais commencer, tiens, avec l'hexagone. Donc, on pourrait aller les numéroter comme tantôt aussi, hein, ça pourrait nous aider. Fait que mettons que dans le pentagone, l'hexagone, c'est l'angle 1. Fait que si la somme des angles intérieurs dans un hexagone, c'est 720. Et si je veux connaître un seul angle, je le divise par 6 et ça me donne 120 degrés pour l'hexagone. Ensuite, si je passe à mon octogone, hein, et on va l'appeler l'angle 2, tiens, ça va être plus facile. Donc, trouver mesure de l'angle 2. Donc, ici, c'est un octogone. Donc, je dois aller voir dans mon tableau la somme des angles intérieurs d'un octogone. 8 côtés, c'est 1080. Et je le divise par 8 puisqu'il a 8 côtés. Et ça me donne 135 degrés. Donc, tout comme tantôt, il va falloir que je fasse le total des angles. Dans ce cas-ci, angle 1 et 2. Donc, 120 plus 135, ça me donne 255 que tu peux faire avec ta calculatrice. Et là, je vais monter un petit peu pour pouvoir continuer ma démarche. Et là, on va arriver à notre angle qu'on recherche. Donc, quatrième étape, trouver mesure de l'angle. Tiens, on va l'appeler 3, puis on va venir l'identifier que c'est l'angle 3. Et là, ici, je le soustrais de 360 puisque je vois bien que ça fait un cercle encore une fois. Fait que 250, 5, je le soustrais à 360. Ça me donne 105 degrés. Donc, ma réponse, la mesure de l'angle que je recherchais, c'est 105 degrés. Donc, et voilà pour nos deux petits exemples qu'on devait faire aujourd'hui. Bonne journée!